L'action est bel et bien lancée sur cette Africa Eco Race. Les concurrents font monter la pression et l'objectif est clair, atteindre Dakar à la fin de cette aventure. D'ici là, les équipages naviguent à travers les terrains les plus exigeants d'Afrique. Les conditions météo difficiles des jours précédents ont laissé des traces au Maroc. Mais le rallye se déroule désormais comme prévu. Après la deuxième étape qui a mené la caravane jusqu'à Tagounit, il est temps de quitter le bivouac pour se lancer dans une nouvelle journée de course. La troisième étape de l'Africa Eco Race s'est déroulée entre Tagounit et Assa sur une distance totale de 514 km, dont 440 de spécial chronométré. Une étape longue et exigeante entre pistes rapides mais accidentées, dunes de chez Gaga et des sections rocheuses à la fin du parcours. La journée a mis à rude épreuve les concurrents et leurs machines, avec des passages particulièrement difficiles. La navigation s'est avérée complexe sur plusieurs parties, piégeant plusieurs concurrents et rendant cette spéciale aussi exigeante physiquement que mentalement. Dans la catégorie moto, Thomas Marini a terminé en 4h53 minutes et 26 secondes, devançant Kevin Gallas de 7 minutes 53 et Jean-Loup Lepan de 8 minutes 54. Lepan, Boturi et Marini ont franchi la ligne d'arrivée après avoir roulé ensemble sur une grande partie de la spéciale. Ils ont ainsi pu partager leurs impressions à la fin. Sì, sono contentissimo. Questa mattina sono riuscito a navigare. Je suis ravie de cette journée. Ce matin, j'ai réussi à prendre un bon départ sans commettre d'erreurs majeures, ce qui a porté ses fruits. Ensuite, une fois que j'ai rattrapé Jean-Loup, nous avons roulé ensemble. Nous nous sommes un peu entraidés, donc tout s'est bien passé. La spéciale était longue sur 440 km et mentalement, c'est aussi un défi. Mais bon, je suis très content. Maintenant, nous allons nous reposer et demain est un autre jour. Je vais devoir ouvrir. Donc je devrais être encore plus concentré. Ouais, c'était super cool. Je suis tombé assez fort au kilomètre 15. Et puis du coup après j'étais un peu séché. On a eu un petit problème de navigation tout début avec Boturi, donc on a roulé ensemble, on s'est perdu. Enfin je nous ai perdu, j'ai fait une grosse erreur. Et heureusement il était là, j'ai dû m'arrêter pour refixer mon Stella parce qu'il s'était décroché. Et puis après on a roulé tous les deux, il m'a laissé repasser. J'ai atteint mon objectif aujourd'hui, ça me redonne le sourire. C'était vraiment cool, ça a été rapide toute la journée. Nous avons tous commis une petite erreur de navigation, je pense. J'en ai fait une et tous les autres en ont fait une autre. Je n'étais pas sûre car tout à coup je me suis retrouvée devant eux. Mais c'était vraiment sympa. J'ai roulé avec Jacopo jusqu'à ce que je n'ai plus de carburant et il m'a dépassé. C'était comme un rêve. Cette bataille entre Yamaha et Aprilia dure depuis des années. C'est la base de l'histoire du sport. C'est comme Ferrari contre Ford et maintenant c'est Aprilia contre Yamaha. C'est vraiment cool de faire partie de ça. Chapeau bas à tous les gars. Je pense que je n'ai jamais passé autant de temps à respecter les limites de vitesse qu'aujourd'hui.
Grâce à cette performance impressionnante, Marini prend la tête du classement général moto. Il reste encore un long chemin à parcourir et les autres pilotes ont toujours les yeux rivés sur le même objectif. Sì, sempre impegnativa questa, me la ricordo tutti gli anni, quindi andata bene che è andata. C'était une étape difficile, je m'en souviens chaque année. Je suis content que ça se soit bien passé car c'était vraiment dur aujourd'hui. Quand il y a tous ces trous, j'ai un peu de mal, non seulement au niveau des réglages, mais aussi en tant que pilote. J'ai aussi fait une erreur, j'ai perdu 3 minutes au début sur les pistes parallèles. Mais au final, je pense que j'ai quand même fait une belle spéciale, donc ça va. Il y avait beaucoup de terrains différents aujourd'hui. C'était varié avec de l'eau dans les trous par endroits. À part ça, les dunes étaient magnifiques. Il y avait aussi beaucoup de rochers, mais c'était vraiment bien. C'était une bonne étape, très rapide, vraiment très rapide. Et c'était parfois un peu dangereux, mais la moto est bonne, je suis en forme, je me suis beaucoup amusée, c'était bien. La course en 4 roues a été marquée par une lutte acharnée sur le parcours et c'est finalement Paul Van Poelert qui remporte l'étape en 5 heures 5 minutes et 27 secondes. Là, il faut du sang-froid. Le truc, c'est qu'on s'est perdu sur une note qui a été modifiée en plus. Donc on pensait aller tout droit et retrouver le cap après, comme c'était annoncé, mais il fallait tourner de suite. Et là, on était bien paumés. Bien paumé, mais on s'est mis tous les deux à travailler là-dessus jusqu'à retrouver la piste et on a dit on attaque jusqu'au break et ça a marché. On est là, on est content et on va continuer comme ça, c'est que le début. Nous sommes arrivés, la voiture est presque en bon état, donc tout va bien. C'était technique mais aussi magnifique, une étape vraiment incroyable avec beaucoup de pistes sablonneuses et une navigation assez difficile. C'est pourquoi nous nous sommes perdus, peut-être 3 fois, 5 fois, je ne sais pas, mais c'était quand même très agréable. J'ai également apprécié les dunes, la voiture fonctionnait parfaitement bien et l'étape était vraiment magnifique. Dans la catégorie SSV, Pierre Lafay a connu une nouvelle journée exceptionnelle au Maroc et occupe désormais la première place du classement général des autos. Endroits, on a pris un peu notre temps, non, mais on n'a pas crevé, on n'a pas eu de problème. Mais comme d'autres, on a cherché à des endroits, on a rattrapé des copains qui galéraient. Dans les dunes, c'est pareil, 2-3. On va dire qu'on a eu pas mal d'hésitations, à droite ou à gauche, mais jamais de gros problèmes. Dans la catégorie des camions, Gerrit Zermond s'impose à nouveau dans son MAN aux couleurs de la Rainbow Truck Team. Il confirme sa domination et renforce son avance au classement général. À 82 ans, Noël Essers fait son grand retour sur ce rallye qu'il affectionne particulièrement. Comment c'est passé aujourd'hui? Alors c'était une piste très cassante, incroyable. Et c'est pas amusant, une piste comme ça. Alors, mais on a bien passé, alors on n'a pas de problème, on n'a rien cassé, heureusement.
La compétition se poursuit parmi les 23 équipages de la catégorie historique. Cette étape longue et exigeante confirme le caractère imprévisible et sélectif de l'Africa Eco Race. Entre dunes, pistes accidentées et sections rocheuses, la course reste largement ouverte. Demain, lors de la 4e étape, les concurrents quitteront le bivouac d'Assa pour rejoindre Knifis après avoir parcouru 488 km. Le paysage changera sur le chemin vers l'Atlantique avec une nouvelle spéciale sur terrain varié. Une nouvelle journée, une nouvelle aventure pour les concurrents et sans doute de nouveaux rebondissements à partager au cœur de la caravane de l'Africa Eco Race.